Bonjour, à la une des quotidiens paru ce jeudi 22 février 2018, le journal Vox Populi revient sur les chaudes empoignades entre le juge Lamotte et le bâtonnier Maître Mbaye dans le cadre du procès de Khalifa Sall et compagnie. Ça a chauffé hier dans la salle 4 où se déroule le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le juge Malik Lamotte, qui n'a pas apprécié la tonalité des plaidoiries de Maître Cyril Clédorli et Maître Francis Jackson Kamga de la Défense, s'est frotté au bâtonnier Maître Mbaye, renseigne Vox Pop. Le journal Le Quotidien fait état d'une forte tension au procès de Khalifa Sall, barre de fer, titre Le Quotidien, pour illustrer les échanges musclés entre Maître Kamga, avocat de la défense, qui a déclaré devant la cour que d'habitude loquace, les Sénégalais sont devenus castrés. De son côté, le juge de rétorquer le tribunal est choqué par de tels propos. Les détails à la page 7 du quotidien. Ce qui fait dire au journal Les Échos qu'après la plaidoirie du bâtonnier du Cameroun, Maître Kamga, le juge Lamotte s'est énervé et a boudé l'audience. Toujours selon Les Échos, Maître Seydou Diagne, un des avocats de Khalifa Sall, a fait des révélations fracassantes à la cour. Selon Maître Diagne, le procureur est assis sur des dossiers de plus de 120 milliards de francs CFA en termes de réclamation des Sénégalais et ne fait rien. Maître Cyril Clédorli enfonce le procureur et martèle que le casier judiciaire signé par le procureur porte parfois de fausses mentions. Rien que ça, les détails, page 4 des Échos. À la une de l'As, le président Sall lance une croisade contre le mépris culturel. Hier, le chef de l'État a présidé la 5e édition du Festival international Soninké. Macky Sall en mode séduction de la communauté Soninké, nous dit l'As. Toujours à la une du journal l'As, El Hadj Traoré, le directeur scientifique de l'ISRA, nous apprend que le riz brisé importé est un déchet. Pendant ce temps, une crise s'installe au Crédit Mutuel Sénégal. Les travailleurs réclament leurs primes bloquées par l'administration provisoire. Tout cela à lire dans l'As. Vox Populi revient sur le duel à distance entre Idi et Macky. Idi, en pèlerinage à Port-au-Prince, s'est attaqué au folklorique tournée de Macky. Selon lui, le chef de l'État doit cesser de faire des promesses déjà faites et qu'il ne respectera pas. Cela ne relève pas du comportement adéquat d'un chef d'État, a lancé Idi contre le président Sall dans les colonnes de Vox Populi. À la page 5 du quotidien, Idriss Seck dénonce le traitement indigne que Macky réserve à l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Selon le leader du parti Réumi, aujourd'hui l'Afrique et le Sénégal sont privés du talent de Wade, de son envergure et de sa diplomatie du fait du traitement du président Sall, a déclaré Idriss Seck dans le quotidien. Le journal Les Échos enchaîne sur le duel à distance entre Idi et Macky et barre à sa une du jour Idi Adouboad et pilonne Macky. L'Obs revient sur le drame de l'accident sur la route de Port-au-Prince. Port-au-Prince, l'état de choc, peut-on lire à la une de l'Obs, qui dresse le bilan macabre. Au moins 62 victimes ont été enregistrées, dont 9 morts. Cheikh Ndiaye, l'un des rescapés, témoigne, je cite: j'ai tenté de prévenir le chauffeur, mais il portait des écouteurs. J'ai insisté 2 fois, mais hélas. Le journal Libération révèle à sa une du jour la face cachée de la djihadiste présumée Aïda Sagna, placée sous mandat de dépôt par le doyen des juges hier. Elle a été inculpée pour association de malfaiteurs en vue d'une atteinte terroriste, financement du terrorisme, recrutement de terroristes et participation à des actes terroristes, renseigne le journal Libération. Toujours à la une de Libération, rebondissement dans l'affaire de chantage concernant des personnalités alors qu'il n'était qu'un médiateur. Gaston Beng, le promoteur de lutte victime des agissements des escrocs, a été inculpé. De leur côté, Cheikh Gadiaga et Moïse Rampuno
seront entendus le 6 et 7 mars prochain. Classement des pays les plus corrompus, le Sénégal est le 8e pays le plus corrompu d'Afrique selon l'indice de perception de la corruption de Transparency. Sport, Eumeu Sène dans Les Échos déclare: je vais détrôner Bombardier, la couronne est déjà entre mes mains. Foot, affaire GFC, la fédération s'attaque à la commission de recours qu'elle traite d'incompétente, renseigne l'Obs. Stade Quotidien nous apprend qu'à 6 mois du mercato, les clubs que sont Manchester United et Arsenal se disputent le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. À vos journaux et bonne lecture.